On pêche quoi comme poisson ici? Une sorte de truite, c'est un Saibling En allemand? en allemand, oui. C'est un cousin de la truite, oui. D'accord. Il y a des jours on a 10 ou 20, il y a des jours on a 0. Pour le moment, c'est pas bon. Non. Non, c'est la pêche. Oui, c'est la pêche. Je peux essayer? Oui. Merci. Vous avez une permis? Il faut un permis. Quelle blague. Bienvenue dans Slap. Sur les Alpes Perchées vous emmène à la découverte des stations les plus emblématiques, les plus belles, mais aussi les plus surprenantes des Alpes. Au programme, des événements, des rencontres et des activités complètement insolites. Du givré, accrochez-vous, vous allez en prendre plein les yeux. Kandersteg est un des plus beaux villages de Suisse. Une Suisse de carte postale romantique à souhait avec son église, ses ruelles et ses traditions. La station est située dans une région classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et elle célèbre chaque année un des événements les plus étonnants des Alpes. Bonjour. Bonjour Guten Tag Doris. Bienvenue à Kandersteg. Merci beaucoup. Alors Doris, qu'est-ce qu'on fête? C'est magnifique, tout le monde est habillé, déguisé? Oui, exactement. On célèbre une semaine entière comme dans le temps de Belle Époque. Il y a 100 ans, si tu veux profiter vraiment de la semaine Belle Époque, il faut que tu changes un petit peu. Voilà. Tu as des vêtements pour moi? Pas de problème. Allez, je veux bien me changer. On y va. On y va. Sa robe sur la glace. Exactement. Comme des oiseaux, c'est si élégant. Ah, c'est tellement sympa, tout le monde est habillé pareil, t'as envie de dire bonjour. Bonjour. Ouais, exactement. Bonjour. Bonne journée. Oui, vous aussi, merci. Merci. Ouais. Ça remet un peu la courtoisie au bout du jour. La Belle Époque, c'était une époque au début du XXe siècle, jusqu'avant la Première Guerre mondiale. Et la vie était vraiment belle. Mais c'était quand les vallées sont ouvertes des touristes, et ils nous en montrent comment on passe le temps libre avec des activités comme faire de ski, comme l'alpinisme. Un truc de ça, une activité originale, c'était le curling. On peut en faire ici? Bien sûr, c'est déjà préparé. Ouais. Battre la Suisse. Oh non! Ah, presque. C'est mieux déjà, c'est mieux. Ouh! Eh ben non. Merci. Depuis quand vous célébrez ça? C'était 2009 quand on a commencé. Et bien sûr, ça grandit aussi. Maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui participaient. Pour commencer, c'était pas si grand. Mais maintenant, c'est vraiment chouette parce que tu te trouves des belles époques, personnes partout. Alors du coup, tout le monde prend ça vraiment très au sérieux. Exactement, on ne met pas un costume, on ne s'appelle pas un costume, c'est pas le carnaval. C'est un vêtement d'époque. Mais moi, par exemple, c'est cette chemise, j'ai trouvé d'un grand-parent d'un de mes amis. Alors c'est un échange, ça prend place entre les personnes ici de Kandersteg, mais aussi des autres personnes qui sont intéressées par l'époque. Oui, maintenant, on va faire le luge. Et ce n'est pas seulement le luge, c'est le toboggan nostalgique. Et notre conducteur, aujourd'hui, ça va être Adi. Allô. Allô. Il conduit bien? Ouais.
Bon, super alors. Il est le meilleur, je pense. Eh ben, On va voir. j'ai de la chance. Exactement. Ça a été comment pour toi? Les impressions de toi sur la luge? Rapide, dangereuse? J'ai adoré, c'était hyper rapide. On est parti un moment comme ça sur le côté en virage. On avait un petit peu peur, mais ça s'est très bien passé. Bye Christian, Nice bye talking bye. to you. Nice, bye. Alors à l'origine, le corps des Alpes, on s'en servait pourquoi? C'est dans les Alpes pour communiquer entre les vallées. Maintenant, bien sûr, c'est la mélodie et la musique. Mais c'était aussi une origine pour travailler. Cette semaine Belle Époque, du coup, ça permet aux habitants d'ici de repartir dans la vraie culture de Kandersteg. Je crois que c'est pas pour tous les Suisses, mais bien sûr, dans les Alpes, c'est une immense part du vie et aussi de culture. Ouais. Situé sur un plateau, Kandersteg est considéré comme un des hauts lieux du ski de fond en Suisse, avec plus d'une centaine de kilomètres de pistes. Mais pour les amateurs de descente, la station est également reliée au domaine skiable d'Adelboden. Allô! Allô Sandy. Bonjour Marcus. Bonjour. Toi tu as commencé ta journée de bonne heure je crois. Oui, je commençais déjà à 5 h du matin Eh ben pourquoi? parce que je suis agriculteur. Je traire mes vaches à la maison. Après, je change mes vêtements Ouais. et maintenant je suis ici. C'est très intéressant. La belle vie en Suisse. Oui. Alors Sandy, je vais te montrer un bon panorama. Là-bas derrière, c'est une tour et On va monter? on va monter. oui. Allez. Allez. Oh la vue! Alors, Adelboden, ça a commencé fin du 19e siècle. La première piste, c'était là-bas. D'accord. En 1970, on rassemblait avec la commune de Lenk. Et maintenant, ça a développé. On a le troisième grand ski région dans la Suisse. Ici c'est le troisième plus grand domaine skiable en Suisse. Exactement. C'est très sportif. Oui. On a des belles pistes, on a des raides pistes et on a aussi des pistes pour le champion du monde. Et ça, je vais te montrer. Oui. C'est très très raide là Marcus. Oui, c'est raide, c'est la course mythique de la Coupe du Monde. Et ça, c'est une course de plus difficile en Coupe du Monde. On a tous les plus grands skieurs du monde entier qui sont là. Tut, tut, tut. C'est parti. Go! Pour le touriste, une nouvelle attraction à Adelboden, c'est une caméra et on filme toutes les courses. Ça donne quoi du coup la vidéo? Oui, on peut voir.
Voilà. On s'y croirait, c'est Ouais. vraiment comme la Coupe Oui. du Monde. Ça, c'est une belle souvenir. On a aussi son temps là, on peut se mesurer aux autres de la journée en plus. On Exactement. se prend pour un champion. Ouais. Alors Sandy, il fait pas très beau, je te propose, on va aller dedans, on va se mettre dans chaud. Ah, Sandy. Voilà. Ici, j'aimerais présenter Peter Alec, il est propriétaire de ce chalet ici. Bonjour Peter, ça va bien? C'est votre restaurant ici? Oui, en hiver c'est un bistrot. Et puis le printemps, on fait ici avec des vaches. Et puis il faut fabriquer aussi des fromages ici. Voilà, c'est juste. Et une piste de champion du monde, c'est à Peter. C'est la première partie. En hiver, c'est la piste de champion du monde. Et en été, c'est une pâturage pour les vaches. Waouh, c'est la classe. Ouais, La ça partie de la piste, Ouais. ça vous appartient parce que c'est votre terrain l'été. Ouais, c'est juste. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça va. La classe. Oui, c'est pas mal. Au revoir Peter. Bye bye. Bye. Tschüss. À Adelboden, il y a une des plus belles piscines des Alpes, au Cabrian Hotel. Elle est chauffée à 32 degrés, c'est juste parfait après une bonne journée de ski. À 13 km de Kandersteg, à Frutigen, il existe un endroit complètement improbable. Fabienne m'attend pour la visite. Bonjour Fabienne. Bonjour Sandy. Ça va bien? Très bien et toi? Ah, ça va très bien, merci. Alors où sommes-nous? Dans un élevage d'esturgeons aux montagnes. C'est quand même incroyable. Alors on en voit un ici? Oui, c'est un autre esturgeon sibérien. Vous voyez, il n'a pas d'écailles, il a Non. une peau très fine, qu'on peut d'ailleurs aussi tanner et faire des accessoires en cuir. Oh, bah alors. Vous en avez combien ici? On est à 80 000. 80 000 esturgeons. Du coup, vous avez été les premiers à fabriquer du caviar en pleine montagne. Vous êtes les seuls? On est les seuls en Europe, c'est sûr. C'est notre aquarium où on a toutes sortes d'espèces. Ça, c'est un super joli beluga. Vous voyez, il a le ventre blanc. Beluga signifie blanc. Ça, c'est un esturgeon étoilé. Vous voyez, il a de jolies Ah oui, il a étoiles de du belles côté. étoiles. D'ailleurs, il a un air préhistorique, comme vous pouvez voir. Il faut vous imaginer, il a vécu côte à côte avec les dinosaures. Alors c'est complètement improbable des esturgeons en montagne. Comment ça se fait? Quand ils ont construit le tunnel de base Lötschberg, ils sont tombés sur cette eau chaude. Cette eau, c'est de l'eau de fonte, de pluie, qui s'écoule dans cette montagne et qui se réchauffe à la géothermie. Il s'agit de 18 degrés. Bon, mais c'est pas beaucoup, mais c'est 8 degrés de plus que dans nos ruisseaux dans les alentours. Et alors du coup, toute cette eau chaude permet d'avoir cette serre tropicale au milieu des montagnes. Exactement, on fait marcher 2 pompes à chaleur et avec la chaleur qu'on gagne, on peut chauffer la serre, je veux dire toute une maison tropicale. On a des fleurs, des orchidées, c'est cette partie-là. Après, on a des bananiers, des papayers. Vous faites pousser combien d'espèces? Plus de 300 espèces végétales. Des papayes en pleine montagne. C'est extraordinaire. On a le luxe qu'on peut récolter et déguster tout de suite. Nous avons ici les papayes, des piments, pitaya, des kumquats, fruits de la passion. Ça, c'est notre caviar. Hop. Bon Sandy, tout ce qu'on va déguster a été produit, récolté, pêché ici. C'est pas extraordinaire? C'est extraordinaire. Ça peut pas être plus frais. Je vous souhaite un bon appétit. Bon appétit. C'est très bon l'esturgeon. C'est la première fois que j'en mange.
Maintenant, je vais vous faire déguster l'or noir de la maison. Bien volontiers. Le caviar, on doit toujours le prendre avec une cuillère en nacre, jamais en métal, parce que là, on a le risque que ça oxyde et que ça donne un mauvais goût. Merci Fabienne. C'est divin. On est en train de dîner dans une jungle et au milieu de la montagne. C'est l'esprit de notre restaurant, de notre maison, d'accueillir des groupes, des couples, des familles pour dîner, célébrer dans ce cadre. Kandersteg est mondialement connu pour ses cascades de glace. Il y en a une centaine durant l'hiver, certaines font même plus de 300 mètres. J'ai rendez-vous avec Urs, il est guide de haute montagne, il en a fait sa spécialité depuis 30 ans. Bonjour, Urs, ça va? Oui, c'est immense, est-ce que c'est ça que j'ai escaladé? oui, c'est la vraie aventure de Kandersteg. C'est vraiment un spot qui est connu dans le monde entier pour faire les cascades de glace. Comment elle se forme cette cascade de glace? Cette cascade de glace se forme en été, c'est un ruisseau, et puis des mois d'hiver, et puis avec les températures basses, l'eau commence à geler. Alors est-ce que c'est dangereux? Parce que je vois même pas le bout. Si tu sais comment ça se fait, c'est pas tellement dangereux. D'accord, tu vas m'apprendre toutes les techniques? Tu es fort et puis tu vas arriver au top. Alors, je vais t'équiper. Pour t'assurer, c'est le baudrier. Les crampons sont très importants pour poser les pieds, pour utiliser pour grimper. Alors pour mettre les crampons, tu peux une fois seulement marcher un peu. Vraiment mettre, tu peux le placer très précisément. D'accord. Ça tient. Et puis le piolet, tu peux seulement frapper contre la place. Et puis tu frappes plusieurs fois. Et puis ça, tu ne les plantes pas. Les piolets pas trop rapprochés. Voilà. Un petit peu loin du visage. D'accord, comme ça j'évite la glace. Oui, tu as raison. Oui. Tu fais comme ça. Voilà, maintenant tu places le crampon. Voilà, super. C'est bon? Oui. Et puis maintenant, je suis dans la position comme ça. Je peux pousser avec les. Ah oui. Ça va tenir. Voilà, super. Oh. C'est parfait, comme ça. Là, si Je tu monte veux. là? Oui, voilà. Là? Là. Là? Ah, c'est terrible. ça. Là? Oui. Ok. Il y a un petit Là? trou, voilà, super. C'est ça. C'est un crochetage. c'est Super. On peut profiter un petit peu du panorama. Voilà. Regarde. Qu'est-ce que tu fais là? Je mets une protection. Oui. Alors c'est pour me assurer. C'est comme une vis. Il a le manivelle et puis tu la places. Et puis tu mets la dégaine pour te protéger. D'accord. Là, je suis un peu coincée, je sais pas par où passer. Un peu vers la droite. Par là? Ouais. Ouais. Je me déplace? Ouais, non, tu peux continuer comme tout droit avec le pied. D'accord. Voilà, super. Ici, voilà. Yes! Hey, parfait. Maintenant, voilà. Oh mon dieu, j'ai failli tomber! La Le reine de queen. glace! C'est moi! Maintenant, tu respires un peu. Si tu regardes les formes des glaçons, c'est très spécial. C'est c'est l'art de la nature, si tu veux. Et puis c'est très, c'est un instant. Et puis dans 2 semaines, peut-être c'est disparu. C'est C'est très vrai. éphémère comme matière, la glace. Du coup, ça change tous les jours. Voilà. Et puis tu peux aller chaque année. Et chaque année.
Voilà, je vais m'arrêter là. Très bien réussi. On est à combien de mètres? On a 30 mètres. Là, on est à 30 mètres. Youhou! C'est parfait. Yes! Ouais, parfait. C'est hyper haut en fait. J'ai vraiment apprécié cette activité. Tu te sens libre et tu réfléchis pas. Tu sais, tu continues à monter et tu m'as donné des super conseils. C'était incroyable. Dans un panorama pareil, je comprends que tout le monde vient ici. Pour ma dernière soirée ici, Doris m'a donné rendez-vous devant la piste de ski Nostalgie. Allô Doris! Bonjour! Ça va? Ouais, très bien, ouais, toi aussi. Ouais, t'as vu le spectacle? C'est trop cool, ouais. C'est vraiment presque le dernier spectacle qu'on a ici, maintenant pendant cette semaine. Pour skier, c'est pas facile hein, avec cette robe, avec le chapeau bien sûr aussi, pour les madames et aussi les Il faut pas le perdre. Oh, exactement, hein, ça c'est aussi le truc. Mais maintenant on a mis des flambeaux. Sur le slalom en fait, Sur le comme slalom, ça on voit mieux. Ouais, on voit un petit peu mieux, mais c'est quand même pas facile. Il faut être bon skieur. Exactement. On samedi, ça c'est Lilian. Elle est la plus vite. Elle a des skis qui sont vraiment difficiles à skier avec. Ce sont des skis originaux encore. On l'a vraiment préservé très bien. Ils n'ont pas du métal du tout. Et aussi les fixations ici, super simple, mais ça marche très bien avec les chaussures. Et ça sont des chaussures originales. Vraiment lourd aussi, mais Lilian est aussi quand même une skieuse très rapide. Elle a fait chaque compétition depuis 2009. Exactement. Bravo Liliane! Oh là là, ça doit vraiment pas être évident. Et maintenant, t'as vu, il a perdu. Exactement. Allez, avec un seul ski. Allez, hop. Alors, samedi maintenant, j'ai quelque chose de vraiment spécial. Alors, pour finir la semaine de la Belle Époque, on va aller au grand bal à la Belle Époque. Au grand bal? Exactement, ouais. J'ai toujours rêvé d'aller à un bal. Allez, on va faire la fête. On va faire la fête. Alors ce bal, ça termine la semaine Belle Époque. Exactement, et ça c'est le salle original de cette Belle Époque, Hôtel Victoria. C'est vraiment dans le ton. C'est vraiment pour tout le monde exclusif. Alors il faut réserver parce que c'est vraiment populaire. Un moment magique pour terminer ce séjour dans un des plus beaux villages de Suisse, en espérant que ça vous ait donné des envies de charme, d'élégance, mais surtout de grand air. Restez au top et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans les Alpes.